Nous allons lire ensemble le texte du jour qui nous a proposé pour ces temps de carême. C'est l'évangile selon Saint Jean, chapitre 6, verset 47 au verset 51. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Prions. Père éternel, nous te prions pour ces moments où ta parole sera partagée d'une façon que nous serons exhortés, réconfortés. Seigneur, que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire ce matin. Chacun avait ses besoins, mais nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Un jour, quelqu'un a posé la question à un théologien: comment prouver l'existence de l'âme? Comment nous pouvons prouver l'existence de l'âme? Il répondit: regardez un être vivant, puis un corps sans vie. Il suffit de regarder quelqu'un qui est vivant et un corps sans vie. Le premier vit, respire, vibre, aime, espère. Le second n'est plus qu'en silence. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est ni la chair, ni les os, c'est l'âme. C'est là qui rend quelqu'un vivant. La réflexion de ce matin a pour but de nous faire prendre conscience de l'importance de l'âme dans notre existence. Et Jésus va nous dire qu'il est le seul moyen de rassasier notre âme, cette âme qui est affamée de Dieu. J'aimerais bien parler du contexte de notre texte afin que nous comprenions mieux l'exhortation de Jésus. Au chapitre 6 de l'évangile de Jean, Jésus accomplit un miracle, le miracle de la multiplication. Des pains et des poissons ont été multipliés pour rassasier une foule qui était fascinée par les miracles de Jésus. Ils ont vu Jésus guérir les gens, ils ont entendu Jésus dire des belles choses. Il y avait une foule qui suivait Jésus. Et après avoir prêché, après avoir guéri, cette foule avait faim et Jésus a multiplié la nourriture. Et dans l'enthousiasme de ce prodige de Jésus, le peuple reconnaissait en lui un Messie. C'est lui qui allait venir nous sauver, qu'il était l'envoyé de Dieu. Mais Jésus, sachant qu'ils veulent le faire roi de force, ils veulent seulement parce qu'ils ont de quoi manger, Jésus se retire de la montagne pour aller dans la solitude d'une montagne. Ensuite, Jésus traverse le lac de Galilée pour rejoindre une autre ville, un autre village, Capernaum. Mais vous savez, la foule n'était pas à chercher Jésus, qui était de l'autre côté du lac. Ils vont traverser aussi le lac pour joindre Jésus à Capernaum. La foule est toujours déterminée, et voilà la foule qui retrouve Jésus. Mais Jésus reproche cette foule, ses auditeurs. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent de quoi manger. Ils ne sont pas là simplement parce que Jésus fait des signes, fait des miracles qui parlent de sa gloire, qui parlent de lui en tant que Dieu. Ces gens-là viennent parce qu'ils veulent manger à leur faim.
Et donc Jésus va exhorter cette foule pour travailler pour la nourriture périssable. Mais pas que. Il faut qu'ils travaillent aussi pour la nourriture spirituelle pour la vie éternelle. Pourtant, malgré les miracles de la multiplication des pains, la foule réclame un signe encore plus grand. Vous savez, c'est intéressant quand même, comme les gens ne sont pas satisfaits. En fait, ils ont dit, bon, on va voir Jésus parce qu'il nous donne à manger. Et Jésus, il fait un reproche, il rapproche à la foule. Et donc, ils ont dit, ah d'accord, mais tu dis que tu es le Messie, mais fais quelque chose de plus important. Parce que vous savez, Moïse, il a fait le manne. La manne, c'est un genre de pain tombé du ciel. Et qu'est-ce que tu fais là? Fais d'autres choses. Fais un miracle encore plus impressionnant. Ainsi, Jésus explique que la manne n'était qu'un pain pour le corps, tandis que lui-même est le véritable pain de vie. C'est lui qui nourrit l'âme, le pain qui est descendu du ciel. Cette déclaration, c'est difficile pour la foule, pour ceux qui étaient ses auditeurs à ces moments-là. Donc ça va susciter des réactions. Certains vont contester que Jésus ne puisse prétendre venir de Dieu. Ah, tu ne peux pas être le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, parce que... Pourquoi? Parce que nous connaissons ton Père, c'est Joseph. Alors, Jésus il dit avec autorité, « Je suis le pain de vie. Celui qui se nourrit de moi ne mourra jamais. » Jésus enseigne que la vie dépasse de loin le cadre naturel. Le cadre naturel, le matériel. Ce que je suis en train de dire ici par rapport au pain de vie, la vie n'est pas que ce monde matériel, tangible et visible. Mais il y a un monde au-delà où se trouve le spirituel, où nous pouvons trouver notre âme, le monde invisible, un monde éternel. Et comme dit les voyageurs du Petit Prince, on y voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Jésus est en train de dire, pas comme les voyageurs, mais un peu semblable, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et l'essentiel maintenant, c'est notre âme. Alors, écoutons la proposition de Jésus au verset, pour comprendre cette proposition de Jésus, voyons ce qu'il dit au verset 26 et 27. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jésus affirme que la vie naturelle a sa place. Évidemment, nous vivons dans ce monde avec notre corps, n'est-ce pas? Nous sentons les choses, nous ressentons les choses. Mais la vie spirituelle est là aussi. On ne peut pas l'oublier. Car c'est elle, la vie de l'âme, qui donne l'essence à notre existence, direction et profondeur. C'est cette vie spirituelle qui conduit la vie naturelle et non l'inverse. Nous avons été façonnés à l'image de Dieu, habités par une âme, porteur d'une grâce invisible. Après avoir créé, selon les récits bibliques, après avoir créé l'homme, il a soufflé dans son nez quelque chose en nous qui ne relève pas de la nature, mais du divin. Ignorer cette vérité, c'est se fermer à la compréhension de la foi, aux paroles de Jésus. Encore, si nous ne comprenons pas la valeur de l'âme,
nous ne pourrons jamais comprendre la valeur de la mort de Jésus sur la croix. Pourquoi il s'est livré pour nous. Un jour, on a demandé à un biologiste quel était l'animal qu'il admirait le plus. Il a répondu, le cheval. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, moi je le suis. Pourquoi? Il disait, le cheval avec sa beauté, avec sa gloire, sa force, il est joli, mais quand même, il permet que l'homme monte sur lui. Mais n'oublions pas ceci, aussi majestueux soit-il, le cheval demeure soumis à ses instincts, tandis que l'homme, il est véritablement libre. Les animaux s'appuient sur la loi naturelle, le cerveau, l'instinct animal. Il souvient la règle, fuir la douleur, chercher le plaisir. C'est ça les animaux. On essaie de fuir la douleur pour chercher le plaisir. Cette règle est inévitable chez l'animal. Cet animal qui n'a pas la liberté intérieure pour aller à l'encontre de cet instinct. Par exemple, un animal qui veut manger un morceau, par exemple mon chien, la seule façon de l'arrêter, soit c'est de l'infliger la douleur, soit de lui faire peur. C'est la seule façon. Sinon, même s'il sait que je n'aime pas, même s'il sait que mes enfants n'aiment pas, il a son instinct. Il va manger la viande. Je vous donne un autre exemple. J'ai un ami qui a un jar dans son jardin. Voilà, et vous savez, les jars, c'est un genre de chien de garde, n'est-ce pas? Et donc, ce jar, il est nourri par sa patronne. Il est aimé par sa patronne. Mais chaque fois que sa patronne arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il mord sa patronne. Il ne peut pas, c'est son instinct. Il sait que pour lui, ça serait, il ne sait pas, mais il pouvait penser que pour lui, ça serait mieux d'être doux, d'être aimable. Mais non, son instinct demande de mordre et de protéger son territoire. Contrairement à l'animal, l'être humain est doté d'un esprit et d'une volonté libre. Il possède une âme qui lui permet de vouloir et choisir en fonction de sa raison, et non pas uniquement de l'instinct. Par exemple, on est capable d'accepter une injection médicale qui est douloureuse parce qu'on sait que ça nous fera du bien. C'est ainsi, puisque nous avons une âme, nous devons la nourrir, en prendre soin, l'aimer. Plus elle est nourrie, plus elle devient forte. Plus nous devenons libres, libres de tous ceux qui dans ce monde cherchent à nous enchaîner. Voici l'essence du carême. Le carême, c'est mourir pour nous-mêmes, arrêter de manger, arrêter de faire les choses qui nous avons plaisir, mais mourir pour nous-mêmes, pour fortifier l'âme. Et frères et sœurs, régner l'âme, c'est embrasser la mort, la fin absolue. Régner l'âme et son origine, qu'elle vient de Dieu, c'est embrasser la mort lente et la déchéance de notre propre humanité. La modernité nous a fait croire que l'âme n'était qu'une illusion religieuse, un vestige du passé. L'humain, c'est simplement un animal rationnel. Homo sapiens, c'est tout. Il n'y a pas de l'âme. Cette âme nous pousse à vivre sans souci, parce que nous sommes avec Dieu. Par contre, quand on vit une vie où l'âme n'existait pas, on n'a aucun souci à notre vie intérieure, comme si l'esprit pouvait être ignoré sans avoir conséquence. Et quel est le résultat? Nous vivons comme des bêtes, guidés par des instincts, aveuglés à la lumière. La tendance actuelle préfère une humanité animalisée, réduite à la fuite de la douleur et à la quête du plaisir, sans réflexion, sans élévation, sans âme. Et maintenant, les hommes sont prisonniers de leurs pulsions, sans leur offrir la vérité. On les rend dociles, malléables
esclaves d'un monde qui se moque de leur dignité. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devenons esclaves de l'argent, esclaves du divertissement, esclaves des drogues, de l'alcool, du sexe, des écrans. Hélas, nous vivons dans une société qui a oublié l'âme, qui a oublié la vie religieuse, la piété, la prière, tout ce qui nourrit et fortifie notre âme. Heureusement, notre âme languit encore de la présence de Dieu. Comme un enfant affamé, elle pleure, elle crie, elle réclame. Mais trop souvent, au lieu d'écouter, nous fermons la porte de notre chambre intérieure, espérant ne plus entendre sa clameur. Et pourtant, il suffit de lui tendre la main, de lui offrir le pain dont elle a besoin. La lumière frappe doucement notre fenêtre, ouvrons-la, laissons entrer la clarté du ciel. Frères et sœurs, Dieu nous parle, là dans les silences de notre cœur. Si vous avez entendu sa voix, venez, ouvrez-vous à lui, abandonnez-vous à sa lumière. Reconnaissez que votre âme est affamée et il vous donnera le pain véritable. C'est lui qui rassasie pour l'éternité. Comme je vous ai dit, au fond de nous, il y a une petite voix qui appelle sans relâche, une soif silencieuse qui ne trouve sa réponse qu'en Jésus, qui nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Je suis le seul qui peut vous donner à manger. Frères et sœurs, Jésus est le seul capable de nourrir notre âme. Lui seul peut combler ce vide intérieur que rien d'autre ne peut remplir. Comment peut-on se nourrir de Jésus finalement? C'est ça la question. Est-ce que le texte biblique parle seulement de la Sainte Seine ou de l'Eucharistie qu'on va manger? Bon, pour l'Eucharistie, on va manger véritablement Jésus. Pour la Sainte Seine, on va manger d'une façon symbolique. Mais pour répondre à cette question, je vais utiliser mon frère, le Saint Augustin. Qu'est-ce qu'il dit? Les fidèles connaissent le cœur de Jésus-Christ, si toutefois ils ne négligent pas de devenir eux-mêmes le cœur de Jésus-Christ. Oui, qu'ils fassent partie du cœur de Jésus, s'ils veulent vivre de l'esprit de Jésus. On ne vit de l'esprit de Jésus qu'en vivant du cœur de Jésus. Voici, frères et sœurs, comment se nourrir de Jésus, comment nourrir notre âme. C'est d'abord, évidemment, disant Jésus, entre dans mon cœur, je crois en toi, je crois en toi Jésus, je crois que j'ai une âme, j'ai besoin de l'entretenir, j'ai besoin de donner à manger à mon âme, et c'est toi le seul nourriture. Après, c'est vivre comme Jésus a vécu dans ce monde. Quel que soit le choix que nous faisons, soit de nourrir notre âme, soit la laisser affamer, notre choix trace le chemin de notre avenir. Non seulement le nôtre, mais aussi celui de notre famille et de notre société. Si nous croyons que nous n'avons pas d'âme, nous n'allons pas transmettre ça à nos enfants. Et notre société va toujours grandir avec le pensée que l'humain n'a pas d'âme. Si nous décidons de vivre uniquement pour nourrir notre corps, de courir après les plaisirs charnels et les séductions du monde, alors nous nous dirigeons lentement vers la mort. Non pas seulement la mort du corps, mais celle de l'âme. Nous devenons des morts vivants, comme des zombies qui marchent simplement vers son envie, vers son désir. Errant dans un monde sans lumière, où se multiplient tout genre de maladies,
de l'esprit, l'anxiété, la dépression, le vide existentiel, et vous connaissez un tas de maladies. Ces mots ne sont pas des hasards, ils sont des symptômes d'une société en déséquilibre. Une civilisation qui a choisi de privilégier le bien-être du corps au détriment de la vie intérieure et du soin de l'âme. Jésus il nous a avertis, vos pères ont mangé de la manne dans le désert. Très bien, mais ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. La manne était ce pain tombé du ciel, envoyé par Dieu pour nourrir le peuple durant le long pèlerinage dans le désert vers la terre promise. Chaque jour, les Israélites devaient en recueillir ce pain de la juste mesure, à la juste mesure, car on ne pouvait pas stocker le pain pour le lendemain. Ainsi, Dieu a enseigné à son peuple la confiance et la dépendance quotidienne à sa providence, montrant qu'il veille sur eux chaque jour, sans jamais manquer. Et malgré tout, même en mangeant ces pains du ciel, ce n'est pas suffisant. Et Jésus, il est le vrai pain. Jean, dans son évangile, il raconte les histoires de Jésus, ce qu'il était, ce qu'il est, ce qu'il a fait, afin que ses lecteurs prennent une décision, croire ou ne pas croire. Tout l'évangile des gens se résume, tu crois ou tu ne crois pas. Pourquoi il veut amener ses lecteurs à un point de décision? Jésus a donné son propos. C'est quoi le propos de Jésus? Il est en âme, elle est affamée. Et Jésus dit, je suis le seul à pouvoir rassasier votre âme. Mais il faut croire. Et là, la question s'y pose encore une fois. Vous croyez ou vous ne croyez pas? Jésus dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Si vous croyez que vous avez une âme, que vous avez besoin de l'entretenir, de la nourrir, sachez que c'est Jésus qui pourra le faire. Dans ces versets, Jésus l'affirme, il a fait son choix. Peut-être vous n'avez pas encore fait le choix de suivre Jésus. Peut-être que vous n'avez pas encore fait le choix de croire en Jésus, mais Jésus, il a fait son choix. Il sait que nous avons besoin de lui et il a décidé de se donner tout entier. Offrir sa chair, c'est-à-dire donner sa vie en mourant pour nous, afin de sauver notre vie, sauver notre âme et sauver aussi notre corps. Maintenant, c'est à nous de faire notre décision, accueillir ce pain de vie, nourrir notre âme, accepter Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu, saisir cette vérité et devenir comme Christ. Je voudrais conclure. Chers frères et sœurs, nous avons vu ce matin que notre âme a faim. Une faim que rien de ce monde ne peut combler, ni l'argent, ni le plaisir, ni l'amour des autres, ni le succès, ni les écrins. Cette faim est spirituelle. Elle est le cri silencieux de notre être. Et Dieu, dans sa bonté, a entendu ce cri. Il a envoyé Jésus, le pain vivant descendu du ciel. Il ne nous a pas laissés seuls. Il a donné son corps, sa chair, sa vie, pour nourrir notre âme, pour la sauver, pour qu'elle vive éternellement avec lui. Vous savez, moi, depuis que je suis au mas d'asile, j'ai fait 35 obsèques à peu près. C'est beaucoup par rapport à mon contexte d'avant. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu toute leur vie loin de Dieu. Mais au moment de la mort, la famille souhaite amener la personne qui a toujours décidé
d'être loin de Dieu. Mais au moment de sa mort, la famille a décidé de l'amener au temple, à l'église. Je suis désolé, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Quand on meurt, l'âme s'en va. L'âme n'aura plus faim là maintenant. Attention frères et sœurs, le moment de décision, ce n'est pas après la mort, c'est maintenant et aujourd'hui. Notre âme a faim maintenant. Aujourd'hui, ce pain est encore offert. Aujourd'hui, la table est dressée et Jésus nous invite. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. La seule question qui demeure, c'est celle-ci. Où voulez-vous nourrir votre âme? Dans le monde qui promet mais ne rassasie jamais, ou dans le Christ qui donne la vie véritable? Il a déjà fait son choix. Il s'est donné pour toi. Et toi maintenant de faire votre choix, ton choix à vous. Ouvrez votre cœur. Venez à lui. Et dites-lui simplement, Seigneur Jésus, nourris mon âme. Toi seul es le pain de vie. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, que nous puissions prendre conscience de la faim de notre âme. Aide-nous, Seigneur, à trouver en ton Fils cette nourriture, ce pain qui nous rassasie. Seigneur, que nous puissions chercher une vie de piété, une vie de relation avec ton Fils, que nous puissions vivre la vie de Jésus, afin que jour et nuit, nous mangeons de ce pain de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, cherchez en tout temps à nourrir votre âme de Jésus-Christ, le vrai pain de vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière, qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen.